Bonjour tout le monde, je reviens alors là avec la deuxième partie de l'horoscope, c'est-à-dire que si vous arrivez ici, il y a un horoscope solaire qui est disponible sur la chaîne que je mettrai bien évidemment dans la barre d'informations et que vous pouvez retrouver directement sur ma chaîne. Et là nous sommes dans la partie lunaison. Là je vais me baser du coup sur un aspect plus on va dire intuitif dans le sens où je vous donne les dates, donc si vous voulez peut-être sortir comme pour l'horoscope solaire votre agenda ou votre téléphone pour noter ça. Donc nous avons une pleine lune le 9 octobre en bélier et nous avons une nouvelle lune le 25 octobre dans le signe du scorpion. Donc là, ce qui est très intéressant, je vais commencer dans l'ordre dans lequel ça va évoluer. On va commencer par cette pleine lune du 9 octobre en bélier. Alors là, c'est très intéressant qu'on nous parle vraiment, déjà pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas trop les on va dire caractéristiques, on va dire symboliques du bélier. Ce qui va représenter vraiment le bélier, c'est l'enthousiasme, cet aspect très énergique, très vivant finalement. C'est aussi, donc c'est régi par le feu, c'est un signe cardinal qui a plutôt tendance à être yang. Pour moi, le bélier, c'est, si on devait lui mettre un mot-clé, je suis. C'est régi par la planète Mars. Et au niveau des maisons astrologiques, le bélier va nous parler de la première maison en astrologie, donc vraiment de le sens de soi-même, comme on dit en anglais, de awareness of self. Et c'est un signe du coup qui est aussi en lien avec la carte de l'empereur, la lame de l'empereur dans le tarot numéro 4. Donc beaucoup d'informations, j'imagine, pour les personnes qui sont peut-être pas trop branchées astrologie et du coup taromancie. Mais si je devais vous simplifier tout ça, ce que vous pouvez retenir déjà du coup de la nouvelle lune qui nous parle de pouvoir faire germer quelque chose. La pleine lune, c'est on met en lumière des situations ou des problèmes ou voilà des choix. La nouvelle lune, on nous parle plutôt de pouvoir planter les prochaines graines et de pouvoir en fonction des cas aussi récolter ce qui a déjà été planté la pleine lune précédente, du mois précédent. Donc tout se suit, tout est assez cohérent et logique comme au final les saisons. Et là, pour cette pleine lune en bélier, vu que c'est dans le signe du bélier, ça va justement nous parler des caractéristiques dont j'avais commencé à vous apporter un petit peu plus de précision. À savoir que dans ses côtés lumineux, le bélier c'est vrai, est reconnu pour être un signe qui justement prend l'initiative, est relativement courageux en fonction des situations, peut faire preuve aussi d'un aspect, d'un sens critique assez développé et surtout ce sont des signes généralement qui sont francs. Le bélier est un signe qui est assez honnête finalement dans la façon dont il va amener le message. Ça peut parfois être un petit peu brut de décoffrage, mais dans le fond il y a quand même cette envie de dire les choses le plus clairement avec le plus d'honnêteté possible. Dans les aspects un petit peu plus ombres, on a évidemment, vu qu'ils sont liés à la planète Mars, qui est la planète qui nous parle de justement cette capacité à se battre, à s'affirmer, à pouvoir poser ses limites, affirmer son territoire, poser et établir son territoire. Ça peut être quelque chose qui va être un peu mis en exergue durant cette période. On a aussi le côté très impulsif des béliers qui peut être une chose formidable comme quelque chose de pas du tout souhaitable en fonction des situations. Comme c'est la maison 1 et que ça parle de soi, évidemment ça va nous rappeler aussi à nous en tant que personne. Donc ça peut aussi nous parler d'un égoïsme qui peut être soit démesuré, soit finalement sain. Et on nous parle aussi d'une notion d'impatience. C'est vrai que le bélier et de toute façon les signes de feu ne sont pas les rois de la patience. Clairement, on dit que la patience est une vertu. Je pense pas que ça soit une vertu que les béliers vraiment, on va dire, favorisent dans leur vie, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire pour un bélier que de faire du surplace et d'avoir l'impression de passer à côté de sa vie, quoi. Donc là, il y a vraiment dans cette notion de donc, pleine lune, de vraiment trouver un point d'attache, un point d'ancrage pour pas se laisser en fait complètement, j'ai l'impression, inonder et presque, on va dire, je vois vraiment comme une énorme vague qui nous tombe dessus. C'est pour pas avoir une espèce de vague d'émotions qui déferle sur nous et qui nous laisse complètement au final vidés, lessivés, où on ne sait plus où on habite. Vous voyez ce genre d'énergie où on est tellement pressé comme un citron qu'on ne pense plus clairement parce que les émotions prennent trop de place en fait. Il y a vraiment cette énergie-là pour la pleine lune, donc qui sera le 9.
Il y a une notion aussi, alors évidemment pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez, pour les autres, je vous le rappelle si vous arrivez ici et que vous me découvrez pour la première fois, je ne fais pas de tirage prédictif en lien avec la politique et avec la santé, mais là c'est quand même indéniable, il y a quand même quelque chose qui est mis vraiment en lumière par rapport à, je pense, peut-être par rapport à cette pandémie qui à l'heure actuelle dans certains pays n'en est plus une et il y a aussi la notion de peut-être avoir des informations par rapport à ça justement, des espèces de révélations, des choses qui vont être mises en lumière. Donc après ça sera soit peut-être ça, mais j'ai l'impression que c'est un rapport vraiment avec le médical, je sais pas pourquoi, ou alors au vu de la période, si on devait être un peu plus dans du prédictif, si on se base sur ce qui se passe en ce moment où moi j'enregistre, ça pourrait nous parler peut-être de choses en lien avec justement l'électricité et toutes en fait, les histoires, les théories et les avis des uns et des autres qui vont bon train par rapport à cette notion de devoir économiser maintenant et de devoir presque sectoriser l'énergie et l'électricité. Donc il y a quelque chose par rapport à ça, clairement. Clairement, là on va pas se mentir. On nous parle de révélations et de choses qui n'ont pas forcément été faites dans les règles de l'art, et j'ai vraiment la sensation que par rapport à nos vies personnelles à notre niveau, les relations sentimentales, il y a quelque chose qui va vraiment bouger à ce niveau, parce qu'en fait on va se rendre compte que pour certains et certaines, ça pourrait être vraiment des prises de conscience fulgurantes, des rencontres percutantes, des désirs qui sont vraiment poussés à leur paroxysme. On a vraiment presque le feu aux fesses très imagé là, de faire les choses et peut-être de déclarer sa flamme à quelqu'un, je sais pas. Mais il y a vraiment quand même une notion de mettre en avant les partenariats, les collaborations, mais j'ai quand même vraiment le sentiment qu'on est en lien avec notre vie plus intime, avec des proches, vraiment des gens très proches de nous. Le chakra qui est mis est stimulé, qui sera peut-être stimulé, sous-stimulé ou hyper-stimulé ou stimulé correctement en fonction de vous, comment vous en êtes dans votre vie et quel travail vous avez fait sur vous. On est sur le troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire qui va nous parler du vœu de sacrifice et de la libération de la blessure d'humiliation. Je sens qu'il y a un truc effectivement par rapport à la blessure d'humiliation qui pourrait être réactivé durant cette période, et la bonne nouvelle dans ces cas-là, c'est que si c'est réactivé, c'est qu'on a une opportunité de pouvoir s'en libérer. Donc à chaque fois que des choses désagréables remontent, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être, on pourrait dire, transmuté, si vous croyez à ça un petit peu comme un alchimiste. Là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit il est temps de vraiment se prendre en main. Et c'est ça aussi le bélier, le bélier n'attend pas. Le bélier, comme on le disait précédemment, le bélier n'attend pas qu'on le prenne par la main pour faire les choses. Un bélier, ça va foncer. Ça peut foncer sans réfléchir et se manger un mur, mais ça va aller vers son désir. Pour moi, le bélier est parmi les signes qui va le plus vers son désir et de ce fait le plus vers sa destinée le plus rapidement possible finalement. Au niveau leçon de vie aussi, c'est vrai que le bélier va pouvoir peut-être parfois apprendre des leçons de vie vraiment en intensif. Vous savez, comme quand on fait des stages intensifs pour apprendre quelque chose, pour passer son permis ou que sais-je. Là, c'est comme si pour certaines personnes, je pense pas que ça va être la majorité d'entre nous, mais certains vont avoir des leçons de la vie en version express, cours intensif de rattrapage, et là, il y a tout qui va déferler en même temps. Il va falloir en fait avoir le sang-froid pour gérer tout ça. Donc voilà ce qu'on nous dit par rapport à ça. Qu'est-ce que nous dit ? Mon oracle maison nous dit qu'en plus de la blessure d'humiliation, il y aura la blessure d'injustice à travailler. Et bizarrement, ça paraît assez raccord avec ce que je vous dis par rapport à des choses qu'on pourrait apprendre au niveau peut-être politique ou au niveau de choses qui ont été, de choix qui ont été posés sans vraiment que le consentement des citoyens dans sa majorité soit finalement sollicité. À voir, mais on pourrait se sentir face à une forme d'injustice, peut-être aussi par rapport à des choses qui vont être décidées au niveau de l'électricité ou des ressources premières, je sais pas. Mais en tout cas, on nous dit travaillons là-dessus, et dans le couple, si c'est en lien avec un couple avec peut-être un besoin de divorcer ou ce genre de choses, voilà, il faudra voir comment ça se vit dans vos vies, sachant qu'on a tous des vies différentes, donc ça se manifestera différemment et ça se répercutera différemment dans la vie de tout un chacun, bien évidemment. Mais voilà, il y a quand même une notion, on va pas se mentir, là, la petite pleine lune du 9, à mon avis, on va la sentir passer, parce que ça va nous pousser justement à vraiment faire le point et de façon... il va falloir faire le point de façon rapide, claire, méthodique et très honnête, parce que, comme on l'a vu précédemment, le bélier, c'est quelqu'un qui...
on va dire théoriquement dans son signe bien incarné, n'est pas vraiment un menteur. Ça peut être des beaux parleurs, surtout dans l'aspect séductif, mais ce ne sont pas des gens qui sont foncièrement malhonnêtes et dans le mensonge. C'est pas des signes qui apprécient de vivre des doubles vies, d'être dans quelque chose entre un choix numéro 1 et choix numéro 2. Eux, ils se lancent à fond dans choix 1 ou choix 2, mais ils y vont jusqu'au bout. Donc il y a quelque chose de très bélier dans cette idée d'aller au bout de ses idées, mais aussi d'être capable de trancher clairement quoi. Vous voyez, on nous parle presque de petite mort puisque j'avais pris quand même une carte oracle là sous les yeux pour m'aider à un peu driver là le podcast. On nous parle de contempler la mort et l'au-delà. Donc pour moi c'est clairement que quelque chose se termine pour laisser place à autre chose. Pour celles et ceux qui veulent peut-être suivre les directives de la carte, je vais vous la lire. On a ah voilà, bon bah c'est bon, bah voilà, on est dedans, c'est ça. Bonjour, accrochez vos ceintures, on est parti. Chaque jour, à chaque instant, certaines parties de vous-même meurent et se transforment. Cette carte vous offre l'opportunité de réfléchir consciemment au processus de la mort. Avez-vous déjà pris le temps d'observer ce qui se passe lorsque celle-ci survient ? Quels aspects de l'âme perdurent en vous et lesquels disparaissent ? Jusqu'à ce que vous posiez des questions essentielles sur la vie après la mort, il vous sera impossible de déterminer comment travailler et par conséquent vivre en pleine conscience. Appréhender la mort révèle le secret de la vie. Vous allez vivre un processus de purification majeure au cours duquel nombre de vos ambitions matérialistes s'effondreront tandis que s'éveilleront vos aspirations spirituelles. Grâce à lui, votre peur de la mort pourra se transformer en vénération des mondes supérieurs. Cette carte vous invite également à observer vos habitudes et comportements destructeurs et à apporter des changements positifs qui stimuleront votre santé et votre bien-être intérieur. Ignorer son message peut avoir de graves conséquences. Si des membres de votre famille ou des amis sont décédés, sachez qu'il importe de leur envoyer des pensées et des sentiments bienveillants. L'action à poser, c'est commencer à appréhender et à explorer les possibilités de la vie après la mort et l'existence de plusieurs vies terrestres. Tout ce que vous faites aujourd'hui impactera votre expérience du processus de la mort, de la renaissance et de votre prochaine vie. Revenez dans votre vie, déterminez les moments auxquels vous avez agi de manière régressive et nuisible. Pouvez-vous rétablir l'équilibre ? Notez tout le bien que vous êtes à même de répandre autour de vous et soyez plus aimant, généreux et compatissant. Voilà le premier message qu'on nous donne, qu'on nous transmet par rapport à ça. Bon, bah, je pense que c'est plutôt clair et que c'est plutôt raccord avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va voir maintenant cette nouvelle lune du 25. Là, qu'est-ce que les cartes... Enfin, là, c'est pas vraiment les cartes, mais j'ai une carte là sous les yeux. Qu'est-ce que les cartes et voilà, au niveau astro, qu'est-ce que ça nous dit ? On a notre nouvelle lune en Scorpion. Scorpion, si je devais vous faire un petit topo simple, c'est le Scorpion est un signe d'eau qui est représenté dans le tarot par la lame sans nom numéro 13. Ça régit la maison 8 en astrologie. La maison 8 nous parle des ressources. Ah bah tenez, c'est quand même incroyablement très raccord. Ça parle des ressources que l'on partage. Alors à notre échelle, ça peut être les ressources physiques, les ressources émotionnelles, ça peut être aussi les ressources vitales, comme l'eau, l'électricité, le pétrole, toutes ces choses-là. Et c'est en lien à la planète Pluton, sachant que Pluton, si on devait lui donner un mot-clé pour simplifier, ça nous parle généralement de transformation profonde et pas forcément agréable. Donc c'est un petit peu, j'ai l'impression... comme l'effet boomerang de ce qu'on est en train de vivre déjà, qu'on aura commencé à décanter et à pouvoir un petit peu digérer de notre pleine lune. C'est ce que l'on envoie va revenir et de façon décuplée. La maison 8, ça nous parle des choses comme la mort, le sexe, de lâcher prise, de régénération des autres, d'argent aussi, de gestion par exemple de biens, des choses comme ça, et du partage de façon plus large et de comment circule l'énergie, comment circule l'argent, comment circule notre énergie vitale dans notre corps, toutes ces choses-là. Donc le Scorpion, si on devait parler vraiment de ces aspects lumière, on pourrait nous parler vraiment de cette capacité à se transformer, à se régénérer, à quelque part renaître de ses cendres, un peu comme le phénix. On nous peut parler aussi de sa ténacité. C'est vrai que généralement les Scorpions sont quand même des gens qui sont persévérants. Quand ils ont une idée en tête ou un but à accomplir et qu'ils ont l'impression vraiment que c'est une mission pour eux, généralement ils vont vraiment au bout des choses. Et c'est des gens aussi qui...
sont un peu des êtres qui guérissent un peu malgré eux, mais parfois de façon un peu brutale en fait. Ce sont des êtres qui vont avoir tendance à révéler chez les autres un peu comme des amplificateurs, le meilleur comme le pire, et évidemment ils le font aussi en eux-mêmes. Donc le Scorpion, c'est un peu l'alchimiste du zodiaque si vous voulez, qui va aller dans les profondeurs, qui n'a pas peur de plonger très loin et très profondément, parce qu'il a confiance en ses ressources de pouvoir remonter à la surface à un moment donné. Donc c'est un signe aussi qui nous dit d'aller plus en profondeur. C'est vraiment ça le message principal, c'est va au bout des choses, va au fond des choses, vas-y vraiment. Et c'est très raccord et très complémentaire finalement aux énergies bélier de la pleine lune, puisqu'en fait ça nous dit bon bah t'as ouvert une porte, le bélier a ouvert la porte, j'allais presque dire a défoncé la porte avec le pied, en mode bonsaï, vas-y on va voir ce qu'il y a derrière. Le Scorpion va soutenir l'action posée par le bélier. Pour moi c'est un peu ça c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc le Scorpion va être vraiment venir en soutien de ces énergies bélier qui nous poussent un peu à la prise de risque mesurée et à l'idée qu'on peut se faire confiance, qu'on a confiance en ses ressources et que quelque part c'est un peu c'est une saine affirmation de soi et c'est pas de l'orgueil ou vraiment une fierté mal placée, c'est vraiment se dire bah voilà, je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller, je sais ce que je fais. Et là le danger c'est que si vous ne savez pas ce que vous faites mais que vous prétendez savoir, avec le Scorpion là on va se manger le nez, c'est sûr hein. Parce que si on n'est pas dans une vraie on va dire perception cohérente des choses, qui a du sens, en lien avec vraiment ancré dans une réalité factuelle, et qu'on part dans un délire très mental, là ça peut être dangereux. Donc là, ce que je peux vous conseiller par rapport à cette nouvelle lune, c'est d'être le plus factuel et le plus, on pourrait dire, terre à terre possible. Et terre à terre ne veut pas dire être complètement dénué et ôter toute spiritualité, toute magie à la vie, mais c'est d'arrêter de vouloir voir des signes partout si ce sont juste voilà des circonstances qui sont en fait complètement aléatoires. Même si moi je ne crois pas au hasard personnellement, mais c'est arrêter de vouloir chercher des signes, de vouloir trouver au final de vouloir se rassurer en essayant de trouver des réponses un peu par tous les moyens et de mettre une valeur sur quelque chose ou plutôt de se créer une histoire à partir d'éléments qui sont non fondés. Un peu comme si on était dans un procès, au début du procès, tout ce qu'on a, c'est les preuves qu'on met devant le jury, qu'on a trouvées avec les analyses plutôt maintenant scientifiques avec l'ADN, les tests ADN et toutes ces choses-là. Après, les théories qu'étayent les avocats ou la défense sont finalement des choses qui sont subjectives et dont on ne peut pas vraiment vérifier la véracité. Et là, on nous dit vérifier les faits, rester le plus factuel possible et le plus... Aussi, on nous parle de valeurs ici. On nous parle de pouvoir aussi... soutenir ses propres valeurs, soutenir des gens qui ont des valeurs qui résonnent avec nous. C'est là aussi où on parle de l'effet miroir, mais dans le côté positif, c'est qu'évidemment on va avoir tendance à vouloir soutenir des gens en qui on a confiance, ou tout du moins en qui on voit une partie de nous-mêmes qu'on aime et qu'on voudrait vraiment voir se développer autour de soi. Donc là, il y a une notion d'estime de soi, de prendre soin de soi, de vraiment valoriser le cœur, l'acte qui vient du cœur, le geste qui vient du cœur. C'est pas l'idée, là l'idée n'est pas de tout mentaliser. Quand je dis rationaliser, c'est pas de tout mentaliser et de tout aseptiser, mais c'est de faire la part des choses et de savoir quand est-ce que je fais les choses avec le cœur, quand est-ce que je fais les choses par devoir et par raison, quand est-ce que je fais les choses avec conviction ou quand est-ce que finalement je fais preuve de vraiment beaucoup d'imagination, mais je ne peux pas on va dire soutenir ce que je fais par une réalité matérielle concrète. Il y a cette notion aussi de force intérieure, c'est très présent, c'est très solaire. C'est étonnant parce que c'est un signe d'eau, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très solaire qui se dégage de ça, où finalement la lumière est faite et on peut enfin... j'ai l'impression qu'on peut enfin souffler, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est comme si les intuitions que j'avais, finalement, elles étaient peut-être fondées, elles l'étaient peut-être pas, mais dans les deux cas, il y a un soulagement qui va découler d'avoir des réponses à nos questions. C'est ça. On nous dit vraiment de tenir les rênes de sa vie ici, de savoir nourrir à la fois les choses en nous qui nous font avancer et à la fois de pouvoir accueillir avec bienveillance ce qui, pour l'instant, nous paraît comme étant quelque chose des croyances ou des situations ou une disposition limitante.
Pour vous parler simplement, c'est comme si on avait tous un peu une panthère au fond de nous et deux même, ou deux loups, comme chez les Amérindiens, le conte des Amérindiens, il ne faut pas laisser une panthère dominer l'autre, et il ne faut laisser aucune des deux nous dominer. Donc il y a une notion de donner à manger à tout le monde pour avoir la paix, mais de savoir que c'est nous qui donnons la nourriture, et que on n'est pas au service de ceux qu'on nourrit, mais ce qu'on nourrit doit être à notre service, et être là pour soutenir nos intérêts. Et je parle en soi, évidemment, mais ça peut aussi fonctionner dans une dynamique professionnelle, évidemment. On est avec des gens qui sont censés théoriquement vouloir soit soutenir un projet commun, soit soutenir une entreprise commune, mais en tout cas qui sont là pour défendre nos intérêts. Donc il y a cette notion de juste équilibre, en fait, à trouver par rapport à ça. Ce qu'on a, c'est pas étonnant. Ce qu'on pourrait travailler, nous en individuel, chacun à son niveau, c'est le karma. Nettoyer son karma individuel en faisant des bonnes actions, en essayant de réparer les choses qu'on a brisées ou qu'on a mal faites. Et évidemment, moi je propose des accompagnements individuels, mais à votre niveau, quand on parle karma, évidemment, c'est essayer d'injecter du positif et du bon pour essayer en fait de neutraliser ce qui a été en fait finalement des répercussions délétères, souffrantes pour les autres et pour vous-même. C'est un peu comme en science, pour couper les effets, je crois, de l'acide, enfin je me souviens plus de quelle sorte exactement, de l'acide citrique, je crois, on met du bicarbonate de soude pour en fait basifier le mélange. Là c'est ça, il faut neutraliser, on va dire, entre guillemets, l'acidité et la noirceur intérieure en y apportant de l'amour, de la conscience et en renforçant l'estime de soi surtout. Au niveau de la carte conseil que j'ai sous les yeux depuis le début, on nous parle d'entreprendre des actions positives. Donc c'est vraiment en lien avec ce que je vous dis par rapport à cette notion de karma finalement. Et d'être aussi aux commandes de sa vie, puisque c'est ce que l'on a vu avec le signe du bélier qui prend les directives. Et j'ai envie de vous dire que le scorpion est un peu comme ça. Un scorpion, ça va prendre les devants. C'est vrai qu'un scorpion, ça va prendre les devants en règle générale. Ça va peut-être pas être aussi lumineux et flamboyant qu'un bélier, mais un scorpion prend les choses en main généralement et ne va pas se laisser porter par la vague autant que les autres signes d'eau par exemple, qui sont les poissons et les cancers, qui eux vont plutôt être dans un mouvement suiveur, alors qu'un scorpion va plutôt être dans un mouvement leader, une action vers l'avant de leader. Pour celles et ceux qui veulent aussi voir, j'ai lancé un coffret, je reprends les commandes de ma vie, c'est peut-être la bonne période pour se lancer là-dedans, clairement. Là, on a la carte 32 qui nous parle « Cessez de procrastiner et de retarder ce qui doit être fait ». Voilà. Si vous faites un pas en avant aujourd'hui, vous créez un élan puissant où se présenteront de multiples opportunités que vous n'aviez pas envisagées. A l'inverse, si vous hésitez ou repartez en arrière, vous ouvrez les portes à d'anciennes habitudes qui vous feront douter. Votre volonté, qui est probablement votre faculté la moins élaborée, requiert un effort conscient de votre part pour s'améliorer. Cette action peut vous obliger à réfléchir à ce que vous avez tenté d'éviter ou retarder. Par exemple, veiller à votre santé émotionnelle, mentale ou physique et prendre le temps de consulter un praticien compétent ou de suivre un puissant protocole de purification. Accomplir un travail administratif ou prendre vos responsabilités en matière de finances. Apporter des changements importants à votre entreprise que vous avez différé, ce qui vous a coûté du temps et de l'argent. Ou venir en aide à une personne dans le besoin, qu'il s'agisse d'un sans-abri, d'un malade ou d'une personne qui se sent seule et a besoin de compagnie. Le plus important est de ne pas remettre à plus tard les actions qui nécessitent une attention urgente et d'engager votre volonté. Là, l'action qu'on vous propose, c'est prenez un stylo ou une feuille, écrivez dans quel domaine de votre vie vous avez besoin d'agir rapidement et massivement. Placez vos mains sur votre chakra sacré et imaginez que vous progressez sur la voie du changement, puis prenez des mesures immédiates. Ok. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite sur cette chaîne, pas probablement pour les horoscopes qui vont arriver. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.